Mesdames, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle assistante digitale améliorée. Fini le blabla d'ordinateur qui donne des informations sur un ton monotone. Elle a une très forte personnalité et a été préprogrammée avec une centaine de protocoles qui ont fait leurs preuves pour venir à bout de n'importe quelle situation complexe. Voici Génie 2.0. Salut les copines. Génie 2.0, emmène-nous au parc. Ah, le parc. J'adore me rafraîchir la carte mère avec une petite brise matinale. Ouh, elle me plaît, elle a de la répartie. Mais vous ne trouvez pas ça affreux, ces gens qui laissent courir leurs chiens partout sans laisse? Moi, ça me défrise. Génie, poteau téléphonique à 3 mètres devant. Tu crois vraiment que je ne l'avais pas vu venir? Détends-toi, Shani. Polly, ton assistante est plus agaçante que des leggings en poche de lama. Pardon? D'accord, Génie, ça suffit. On fonce droit sur le drone. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans sa maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Oh non, ça ne fonctionne pas. Génie! On est désolé, Génie 2.0. Ramène-nous à la maison, s'il te plaît. D'accord, maintenant que tu t'es excusé, je vous ramène. Après tout ce qui vient de se passer, je crois que la puce de personnalité que tu as implantée à Génie est un peu trop forte. Au moins 10,3 fois trop forte. Il faudra que je corrige ça une fois à la maison. De quoi est-ce que vous parlez? Soyez cool, mettez Génie 2.0 au parfum. C'est rien, on parlait du salon des sciences. Polly, c'est quoi ton projet? Oh, je sais, tu devrais présenter un projet sur le rétrécissement. Tu gagnerais le premier prix à tous les coups. C'est un salon des sciences. C'est censé être basé sur des sciences, pas sur de la magie. Je voulais simplement dire que Polly est la reine du format miniature. C'était vraiment drôle, éclate. Pas vrai, les filles? Oui, vraiment trop. Ah, au fait, je ne serais pas contre un petit nettoyage. Je me suis pris une vraie rincée. D'accord, pas de Et soucis. tu peux changer mon huile tant que tu y es. Plus vite que ça, jeune fille. C'est pas vrai. En y réfléchissant, j'aimerais bien que tu me fasses un double lustrage. On n'est jamais assez stylé quand on se balade dans les airs. Bonjour, maman. Au revoir, maman. Waouh! C'est un croquis de satellite, ça, Madame Pocket? Eh oui, Shani. J'ai une grosse présentation qui approche. Mais il me manque encore quelque chose. Je fabrique une fusée pour mon projet du Salon des Sciences. Et comme vous êtes ingénieur en aérospatial, Je serais heureuse d'y jeter un œil. elle fonctionne au biocarburant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, le nez effilé a l'air parfait pour assurer une bonne vitesse spatiale, mais pense aussi aux ailerons pour la stabilité, d'accord? Merci pour vos conseils, Madame Pocket. Je vais faire les modifs nécessaires et des tests supplémentaires. La dernière fille que j'ai vue aussi enthousiasmée par les fusées, c'est... moi. Je croyais qu'on allait faire notre devoir. Tu fais du jardinage? C'est mon projet pour le Salon des Sciences. J'ai cultivé des plantes de bois en faisant en sorte qu'elles prennent les couleurs de De l'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel? Oh, ça c'est stylé! Mais pas tout à fait aussi stylé que mon projet. Je pars sur un style complètement vintage et je fais le truc du lapin dans un labyrinthe. Vraiment? Comment as-tu appris à Bonita à sortir d'un labyrinthe? Je ne lui ai pas appris. C'est pour ça que mon hypothèse, c'est qu'elle n'arrivera pas à trouver la sortie. Simple mais élégant. J'aime bien. Mais... et la science dans tout ça? Ouh, ces mini-plantes sont trop adorables. Oui, je les ai rétrécis pour les transporter plus facilement. Maintenant, je vais leur rendre leur taille normale. Super! Pas maintenant! La prof de physique arrive. Je vois ce que tu as voulu faire. Ah oui, vraiment? Tout à fait.
Tu as croisé des plantes pour obtenir des pois miniatures. C'est très impressionnant. Oui, merci. Alors dis-moi, comment tu t'y es prise? Eh bien, ce n'était pas un moyen bizarre ou surnaturel, car nous savons toutes que ce ne serait pas scientifique. Eh bien, peu importe comment tu as fait. Tu es bien partie pour remporter la première place. Pas cool, Polly. Tu t'es contentée d'utiliser ton médaillon. Mais j'ai pas... Tu sais combien de temps j'ai travaillé sur ma fusée? Mais Shani... Waouh! Je n'ai pas vu Shani aussi énervée depuis la fois où elle a eu un poney pour son anniversaire à la place d'un bec benzène. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à construire un vrai robot pour mon projet de science. Je suis tellement intelligente. Je te l'ai dit 100 fois, c'est moi à l'intérieur. Et c'est moi qui l'ai construit avec le matériel de la maison. Oh, souviens-toi du plan. Tu vas faire semblant d'activer le robot. Et puis je vais faire semblant qu'il se détraque et qu'il s'agage tout dans le gymnase. Oui, je sais. Puis quand ce sera complètement le bazar, tu prendras le médaillon. À quoi est-ce qu'il sert, ce bouton? J'ai dû emprunter le grippin. Est-ce qu'il y a de la confiture quelque part? Oh, ça suffit. Shani a tout compris de travers. J'espère qu'elle m'écoutera quand je vais m'excuser. Je crois que le moment est venu d'essayer ce robot que j'ai fait de mes propres mains. Salutations, humains. Je suis Gritron, le robot totalement mécanique, non humain, non adepte de miniature. Attention, attention, surchauffe du circuit, surchauffe du circuit. J'en ai dans le pantalon! Oh non! Mon projet! J'adore votre nouvelle coiffure, Madame Vasquez. Il faut qu'on arrête ce robot. Donne-moi ça! Grisel? C'est elle dans le robot. Mais elle a combien de costumes dans son dressing? Maintenant, je te tiens, Pocket. Super petit. Je crois qu'on l'a semé. Raté! Super grande. Arrière, face d'acier. Est-ce qu'elle est partie? Puis-je savoir qui est responsable de ce carnage? Monsieur le directeur, moi je sais. Merci, Gwen. Je vous assure, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. On était poursuivis par une méchante vieille dame déguisée en affreux robot. Silence! J'en ai assez entendu comme ça. Vous êtes toutes les deux convoquées dans mon bureau, maintenant! Quant à vous autres, débrouillez-vous pour réparer tous les projets. Le salon des sciences doit être maintenu coûte que coûte. Oh, la fusée de Shani. Excusez-moi, il faut que Je vous ai dit de venir dans mon bureau. Tout de suite. Il faut qu'on récupère la fusée de Shani. Pas de bavardage. Vous avez failli détruire le salon des sciences. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? D'abord, ce n'était pas nous. Et ensuite... Épinard. Quoi? Désolé, Monsieur Mondo, mais vous avez un petit bout de quelque chose entre les dents. Génie 2.0, initie le protocole numéro 47. Oui, monsieur le surintendant. J'imagine que j'ai le temps pour m'entretenir avec vous au sujet du nouveau design du laissez-passer du personnel. Allô? En reprogrammant Génie pour augmenter sa gentillesse et baisser sa susceptibilité, j'ai gardé les protocoles d'urgence, y compris les 15 procédures pour sortir du bureau du directeur. Alors, c'est pour ça que tu avais demandé à Pierce qu'il te montre son imitation du surintendant?
Ça va directement en compacteur à ordures. Oh, attends un peu. Compacteur à ordures? Tu es en train de proposer qu'on suive la fusée de Shani dans une masse dégoûtante de déchets puants qui pourrait potentiellement être broyée et devenir un petit tas dégoûtant de déchets puants? Concentre-toi sur la brise qui passe dans tes cheveux. Oh, j'étais sûre que t'allais dire ça. Attends, tu veux sérieusement que j'aille là-dedans? Super petite! Super grande! Une boulette de papier mâché. Bah. D'habitude, je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant que les masques de beauté au concombre. Mais là, je trouve que c'est complètement dégoûtant. Lila, je crois que ce ne sont pas des concombres. Ah, fais partir ça, fais partir ça! Shani! Polly? Lila? Qu'est-ce que vous fabriquez? On cherche ta fusée. Je n'essayais pas de tricher avec mon projet. Je l'avais rétréci pour qu'il soit plus facile à transporter. Oui? Madame Vasquez a mal compris, elle aussi. C'est vrai? Ton projet n'est pas sur la miniaturisation des plantes? Non, c'est sur la culture de plantes de pois multicolores. J'ai tiré des conclusions hâtives sans avoir toutes les données. Scientifiquement parlant, c'est une grave erreur. Oh, je suis désolée, Polly. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Je suis désolée d'interrompre ce beau moment d'amitié, mais si je laisse ma fusée aller dans le compacteur, son carburant va faire badaboum! Récupérons-la! Grisel? Pas de temps pour les civilités, donne-moi le médaillon. Prenez de la viande bizarre! Oh, vous voulez la jouer comme ça, hein? Dégustation spéciale, le taco de mardi dernier. Wow! La fusée! Je l'ai! J'ai trouvé l'arme ultime. De vieilles chaussettes transpirantes venues tout droit des vestiaires des garçons. Donnez-moi le médaillon ou vous aurez la tête pleine de chaussettes puantes. Non, non, non seulement elles sont usées et puantes, mais en plus elles sont dépareillées. Ça, c'est le cauchemar absolu. Super petite! Gwen, attrape-les! C'est ce que j'essaie de faire. Une bête! Il va commencer par me dévorer parce que c'est moi la belle. En fait, c'est un hamster. Il a dû s'échapper de la classe des 6e. Sérieux? Je parie que ta cage ne sent pas les pétales de rose non plus. C'est bon, Lila. Par ici, les filles! Je crois qu'on a semé Grisel et Gwen. Qu'est-ce que c'est? On dirait un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre! C'est la récréation! On l'a échappé, belle. Et vous n'avez pas échappé à Gwen. Si on traverse l'école en restant minuscule, quelqu'un risque de nous voir. Il va falloir être les plus discrètes possibles. Allez, les filles, venez m'aider! Vraiment? Saute, saute, saute! Nom d'un taffetas! Un cimetière à ballons!
On est piégés maintenant. Donne-moi le médaillon. D'ici, la chute va faire mal, Pocket. Mais qui a décrété qu'on allait sauter? Je préfère aller vers le haut. Pardon? Ce que tu dis n'a absolument aucun sens. Désolée, Polly, mais je suis de l'avis de Griselle sur ce coup-là. Ballot prisonnier en solo. Ah touché, j'ai gagné. Wow! Gwen, ressaisis-toi. Fusée super grande. Exceptionnel. Je suis sur le point de récupérer le médaillon. Mise à feu. Non. Oui. Au revoir. Bien joué, Polly. Ouh, pendant une minute, j'ai cru qu'elle avait gagné. Ouais, t'as eu une bonne idée. Petite remarque, est-ce que tu te souviens de la partie du cours de sciences où on a appris que ce qui monte finit toujours par redescendre? Oh mince. Dis-moi que tu as construit une sorte de parachute sur cette fusée. Je pensais pas que qui que ce soit l'utiliserait, y compris nous. Alors si on veut stopper notre chute, il faut qu'on s'écrase. Attendez, il y a une solution. Jenny, est-ce que tu as une minute? Rejoins-nous à ces coordonnées immédiatement. Entendu, Polly? Oh oh, la loi de Newton va se jouer devant nous. Salut les copines! Jenny! Ok, approche-toi et cale-toi sur notre descente. Dépêche-toi de descendre de la fusée. Waouh, ça c'était intense. Jenny, fais-nous atterrir dans le parc. Tout de suite! Alors Jenny, tu n'as rien contre les chiens qui courent dans les parcs? Non, au contraire, rien de tel qu'un chiot qui vient se blottir contre mon interface digitale. Jenny est parfaite maintenant. Super idée de changer sa puce de personnalité, Shani. Oh oui. Super grande. Contente d'être sur la terre ferme et sans une égratignure. Non, mon projet. Oh, désolée, Shani, mais tu pourras le présenter l'an prochain? Attends, Shani s'est donné beaucoup de mal pour le projet de cette année. Elle mérite d'avoir sa chance à ce salon des sciences. Comment? C'est sûrement presque terminé. Ça va être délicat, mais si on s'y met toutes les trois, ça pourrait fonctionner. C'est quoi le plan? Toi et moi, on reste ici et on répare la fusée. Lila, tu vas au salon des sciences et tu essaies de retenir les juges. Bon plan. En un rien de temps, ces juges me mangeront dans la main. Cette lapine n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On en a assez vu. Attendez, elle réagit seulement quand on chante. Bonita s'est entraînée à trouver la sortie du lundi jusqu'au vendredi. Allez, à toi, Bonita. Attendez, en fait, elle réagit seulement quand on rappe. Bonita, t'es trop gangsta, ton swag s'arrête pas. T'as les oreilles en pagaille, je suis ta sœur sans faille. Tu kiffes trop mon rap, vas-y, bouge la pine. Hippie, 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 hop. Oh, si cette lapine ne décampe pas avec ça, rien ne la fera bouger. Waouh, Shani, tu es une génie de la fusée. Merci. C'était bien qu'on puisse tester la fusée, comme ça j'ai reconstruit un modèle plus aérodynamique. Et j'ai ajouté un élément en plus pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai en chemin. La priorité, c'est d'arriver au gymnase avant la fin du salon des sciences. Attendez, je sais ce qui n'allait pas. Maintenant, elle est prête à y aller. Il fallait qu'elle soit classe. D'accord, ça suffit. C'est une totale perte de temps. Ah, Polly! Nous étions en train d'écouter la vaste présentation de Lila, mais nous serions ravis de passer en revue ton fantastique projet de plante à pois. En fait, Madame Vasquez, je n'ai pas de projet. Mais si, elle en a un. C'est cette fusée. Je l'ai construite et Polly a installé Neil. Prêt pour le décollage, Neil? Fin prêt, Shani.
3, 2, 1, à plus! Neil, maintenant fais-nous voir ton double salto suivi d'un salto arrière couronné d'un magnifique smash. Entendu, Polly. Par bord de reconnaissance, 2 individus tapis dans la partie nord-ouest du gymnase diffusent une odeur de poisson pané pourri combinée à des vieilles chaussettes puantes. Hey, c'est pas poli de dire ça. On n'est pas des tapis. Très bien. Nous allons annoncer le gagnant. Il s'agit de Polly et Shani pour cette fusée incroyable. J'étais sûre que ta fusée allait gagner. C'était un travail d'équipe. Super travail, les filles. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir les merveilleuses découvertes scientifiques que vous avez faites. Et votre nouvelle fusée m'a donné une idée pour mon satellite. Peut-être que tu pourrais m'expliquer comment tu as fait ce pilote digital. Bien sûr, maman. Félicitations, mes petites scientifiques. Merci, Madame Vasquez. J'aimerais seulement te dire que je suis désolée d'avoir douté de toi, Polly. J'aurais dû savoir que tu ne triches jamais. Ne t'inquiète pas, Shani. On va parader avec notre trophée. Ces pestes ont encore gagné. Et je n'ai toujours pas la main sur le médaillon. Mais le bon côté des choses, c'est les tartines grillées.